pourquoi c'est très important, quand on veut rentrer dans le diamètre de l'étude de la Kabbalah, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Maaseh Bereshit. Au commencement de tout, à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Parce que la Torah commence et dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Si on regarde d'une façon simple sur les choses, on dit il y a eu un moment que quelque chose a commencé à se faire. Il y en a qui vont dire que ce moment c'est le Big Bang. Il y en a qui vont dire que ce moment c'est quelque chose de divin. Chacun va dire sa théorie. Mais à la fin, on est tous d'accord sur une chose. Il dit, Rabbeinu Bechaye, sur Parashat Bereshit, il dit que les savants juifs et les savants des nations sont tous d'accord sur une chose. Il y a eu un créateur qui a créé cette création. Ça, c'est sûr. Les preuves sont simples. Comment on voit un immeuble? Est-ce que cet immeuble s'est construit de lui-même? Ou bien il y a eu un ingénieur et un architecte? On sait que c'est comme ça. Donc, tout ce qu'on voit dans ce monde, il y a eu une pensée qui a commencé ça. Le sujet que je veux parler aujourd'hui est un sujet essentiel dans la vie de chaque personne, de chaque création. On doit se poser une grande question. Qui on est? C'est une question qui m'a tracassé ma pensée pendant des années, de nombreuses années. Est-ce que nous, on est l'homme qui a fauté? Grande question. Est-ce que moi je suis l'enfant de l'homme qui a mangé le fruit interdit de l'arbre? Si je suis l'enfant qui a mangé le fruit interdit de l'arbre, peut-être, il faut observer bien la Torah, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu dit sur ça, mais peut-être il y a une raison que je sois fautif, et ce monde est un monde de punition, et on est obligé d'être tous punis, toutes les générations, à cause de la faute du premier homme et la première femme qui ont mangé le fruit interdit de l'arbre. Si c'est comme ça, il y aura une contradiction avec beaucoup de psaumes de la Torah, du Nevi'im, que Akadosh Baruch Hu dit. Si les parents ont fait une faute, est-ce que les enfants doivent être punis? Grande question. Mon cher Rabbeinu monte dans les cieux après qu'on a fait le Vaudor, et il dit à Kadosh Baruch Hu, Shlishim bal Revi'im, ça suffit, arrête. Arrête. Pourquoi arrête? Est-ce que toi tu vas punir toutes les générations après une personne qui a fait une faute? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Première question. Deuxième question. Qui était ce premier homme? Est-ce qu'il y avait 1, 2, 3, 4? Combien de premiers hommes? Ça c'est un débat que les Mekoubalim, chaque fois que je leur ai expliqué ce que je vous dis maintenant, ils m'ont dit ne rentre pas dans ce diamètre, c'est trop compliqué, mais je vais vous le dire sur la surface et après on va comprendre. Oui. Pourquoi cette question, combien d'hommes il y avait? Dans le Tikkun Zohar dit Ita Adam Kadma'a Tanyenat Lita'a. Il y avait le premier homme, deuxième homme, troisième homme. La Torah même dit, il faut bien lire les psaumes, Vayetzer et Adam, Vayas et Adam, Vayivra et Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois il a fait l'homme, une fois il a fait Yitzira, il a construit, trois fois il a écrit Vayivra et Adam. Qu'est-ce que c'est ça? S'il y avait seulement un homme, tu me dis une fois j'ai créé l'homme et continue. Non. Et après, au 5e chapitre, vous avez lu tous aujourd'hui, il est écrit une chose magnifique. Zeh Sefer Toldot Adam. Beyom bara Elohim Adam. B'dmut Elohim Asam. Qu'est-ce que c'est cette histoire? 5e chapitre de Parashat Bereshit, il est écrit. Zeh Sefer Toldot Adam. C'est le livre, maintenant je vais vous écrire le livre des descendances de l'homme. On a les descendances. Caïn, Hevel. Beyom bero Elohim Adam bedmut Elohim asarot. Le jour qui a été créé l'homme, à l'image divine, il a créé l'homme. Pourquoi il a écrit bara Adam asa Adam? Qu'est-ce que c'est ça? Et après il dit Zachar unekava bera
ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברם. Dit le psaume, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il les a nommés. L'homme, Beyam Ibaram, dans le jour qu'il les a créés. Sa création. Il faut décider, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi au 5e chapitre, tu commences à me redire encore une fois que tu as créé l'homme? Non. Si tu as créé l'homme au début, c'est 6e jour, ça suffit une fois. Après il dit, et si vous avez des questions, posez des questions parce que c'est très profond ce qu'on va étudier, mais c'est très important pour la continuation de la vie de chacun d'eux. L'homme a vécu 130 ans. Voilà, on voit que l'homme a vécu 130 ans et il a eu une descendance. Cette descendance, on l'appelle Shet. Mais on avait d'autres descendances. On a Caïn, on a Hevel, on a les enfants de Caïn. Et là encore, Caïn est vivant. Vayou Yemé Adam, maintenant il y a une nouveauté. Vayou Yemé Adam. Tout d'un coup, la Torah nous dit l'homme avait des jours. Combien de jours? Après qu'il a eu Shet, il a eu encore des enfants, des garçons et des filles, 800 ans. Et maintenant ça commence. Voilà, l'homme commence à vivre. Qui nous sommes? Les enfants de Adam qui ont emmené Ève et Caïn. Nous sommes l'enfant de cet homme qui a emmené Shet. Qui nous sommes? Grande question. Dans le Zohar HaKadosh et Tikkun Zohar, il est écrit qu'il y avait 3 hommes, comme il est écrit ici dans Maaseh Bereshit. La raison qu'il y a eu 3 hommes, c'est parce que l'homme, c'est une lumière qui s'éraptisse tout doucement. Masechet Shabbat, si j'ai pas tort, il est écrit que le premier homme, avec avec le talon seulement de l'homme, il a caché le soleil. Ça veut dire il est écrit que sa tête était dans les cieux. On est l'homme on est les enfants de cet homme. Un pourcentage. Maintenant, je vais vous redire. Oui, monsieur. Il y a une question qui fait Elohim. Pourquoi il ne dit pas Elohim? Rona assez Adam. Comment ça, il a eu besoin de quelqu'un pour créer un homme? C'est encore une question. Pourquoi il y a eu beaucoup de forces spirituelles qui étaient mêlées dans la création de l'homme? C'est aussi une question. Et toutes ces questions ensemble, on peut les résumer d'après Torah Takabala chez l'Ari Akadosh. Le Ari Akadosh dit comme ça. Dans le monde d'avant, il y avait un homme, je ne veux pas rentrer maintenant dans le débat qui était le premier homme. Est-ce que le serpent était un homme ou pas? C'était un homme ou un serpent? Un homme. Ce qu'il dit. Ça s'appelle comment? Adam Blial, c'était le premier. Chava, quand elle voit un homme sur un arbre et qui parle avec elle, elle pensait que c'était le premier homme. C'était des jumeaux. Lui est né lundi et lui est né vendredi. Il a parlé. On a seulement 2 animaux qui ont parlé dans la Torah. On a le serpent et on a l'âne de Bilam HaRasha. Mais le serpent, qu'est-ce qui s'est passé après quand Akadosh Baruch Hu leur a dit est-ce que vous avez mangé de l'arbre? Où ils se cachent? Ils sont rentrés dans l'arbre. Ça veut dire que Chava, quand elle a vu l'homme parler avec elle, qu'est-ce qu'elle pensait? C'était un serpent ou c'était un homme? Un homme. Il n'y avait personne dans le monde. Nous, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on a des frères, on a des sœurs, on a des parents. Mais eux, ils étaient tout seuls. Quand elle voit un homme qui parle avec elle, qui ça peut être? Seulement son mari. Qui ça peut être? Et la preuve que d'après la Torah, il était ensemble avec elle et Caïn est né de cet homme-là. Alors c'était un homme comme un homme. Tout cet épisode de Maaseh Bereshit, c'est un épisode avec une grande faute. Que cette faute-là a fait qu'Akadosh Baruch Hu a fermé les cieux. Il a séparé Gan Eden Elyon de Gan Eden Tarton, comme il est écrit ici.
Et il a mis le Gan Eden en bas sur cette terre. Et dans cette terre, il y a aussi le Gehennom. Et maintenant, se pose une grande question. D'après la Torah de la Kabbalah, il est écrit au début, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, v'haaretz hayta tohu v'avohu choshech al pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Qu'est-ce qui s'est passé d'après, quand on lit Etz Chaim, Baruch Hashem, au début de Etz Chaim, il écrit comme ça. En effet, ce qui s'est passé était que la création d'une force qui s'appelle homme, en hébreu Adam, qui est le nombre 45, qui est un des noms divins, d'accord? Un des noms de Dieu, c'est 45, la Gematria. C'est Yud, Hei, Vav, Hei, avec des Aleph, d'accord? Cette lumière-là est descendue dans le monde. Elle est venue de la lumière de l'En-Sof, de l'infini. Et Akadosh Baruch Hu, la première fois qu'il a fait descendre la lumière, il l'a fait descendre d'une façon simple. Il a pris sa torche de lumière, je dis juste des dessins, il ne faut pas arrêter. Et il a dit, on va créer un monde et tac, 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 la lumière descend. Qu'est-ce qui nous explique les sages de la Kabbalah? Que le monde n'était pas prêt à recevoir tellement de lumière. Et il y a eu ce qu'on appelle Shbirat HaKelim. Il y a eu des récipients qui n'ont pas réussi à contenir, à résister la puissance nucléaire, lumière infinie, et ils se sont cassés, un après l'autre, un après l'autre. Combien de récipients il y avait? 10, 9. Le dernier récipient, il y avait Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Le Yesod avait avec lui la lumière de Malchut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Yesod, je vous parle... C'est une image de Kélim. Oui, oui, tout c'est une image, c'est des lumières. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Yesod s'est explosé, parce qu'il ne pouvait pas tenir, mais comme il avait dans lui une lumière qui s'appelle Malchut, c'est la femme, la fille, cette lumière a atteint une vitesse qui a ralenti, 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 et en effet a créé le matériau. Je vous dis une image, d'accord? Ce monde-là, on dit dans les livres de Kabbalah, Akol Nasa Mina Afar, tout est du matériel. Pourquoi? Parce que les lumières divines se sont explosées et une grande partie des lumières sont retournées dans les cieux et une toute petite partie des lumières, qui sont des étincelles, on les appelle, Rafah Nitzotzot. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu la force de rebondir. Dit le Hari Akadosh une image. Il dit, comme tu prends un ballon, tu jettes par terre très fort, quand ça atteint le sol, ça doit rebondir jusqu'où? À la hauteur de laquelle tu l'as jeté, au moins. Mais il y a eu quelques lumières que malheureusement n'ont pas eu la force de rebondir. Ces lumières-là, ce sont les lumières qu'on va appeler le premier homme, ce sont les lumières qu'on va dire Rafah Nitzotzot. Ils ont beaucoup de noms. Ce sont les lumières des 7 rois qui ont été dans le monde. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'après ça, ça s'appelle Olam Kadmon. C'est le monde d'avant. Le Bereshit, le Bet de Bereshit. Le Bet, on écrit comme ça, d'accord? Et il y a... Non, à part le point, il y a un dépassement qui va en arrière. Ça, c'est le Olam Kadmon. Après, il dit le Hari Kadosh, Yesh Olam Atikoun. C'est quoi Olam Atikoun? Le monde nouveau qui va réparer tout ce qui s'est cassé. Ça veut dire quoi réparer? Réparer, ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu recrée le monde, mais d'une façon différente. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je vous dis juste une image, c'est juste pour ressentir les choses. On ne parle pas à Chas Shalom, on ne peut pas. Juste, je vous dis une histoire. Il écrit dans le Zohar Kadosh, le Hari Kadosh emmène ça dans beaucoup de livres à lui, il dit qu'Akadosh Baruch Hu était triste. Pourquoi? La volonté divine était quoi? Ratzal Etiv. La volonté divine était quoi? Il voulait faire du bien. Et il a vu Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est juste une image, c'est juste une histoire. Il a vu Akadosh Baruch Hu que Chas V'Shalom, sa lumière,
n'arrivent pas, les gens, ils n'arrivent pas, les récipients, les forces, tout ce que vous voulez, les créations n'arrivent pas à retenir la lumière divine. C'est trop blanc, c'est trop pur. On n'arrive pas, puisqu'on a des clipotes. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il compte les lumières qui sont retournées. Et qu'est-ce qu'il voit? Il en manque 288. Il recompte. Il manque des lumières. Maintenant, cette lumière, c'était quoi? C'était l'assemblée de la lumière divine. C'était lui, c'était la Shrina Akdosha. Et il voit qu'il manque dans le compte. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça, ceux qui manquent? C'est des otages. Je vous dis juste une belle métaphore, mais il faut savoir. Ce sont des otages qui ont été pris par les écorces. Les clipotes. Les clipotes, en effet, ils étaient là. Quand les lumières les ont atteints, ils leur ont donné un coup. Ils ont dit on accepte de recevoir les coups, mais on absorbe. Mais la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide. Je dis encore une fois, votre question que vous posez est une question vraie. Oui. Mais il faut savoir une chose. Quand on étudie la Kabbalah, et quand on étudie Masechet Chagiga, il est écrit. On n'a pas la pensée de Dieu, et sur le fait de Dieu, on ne peut pas parler. Je ne peux pas vous répondre. Akadosh Baruch Hu est tout puissant, pourquoi ça s'est passé? On ne peut pas parler comme ça, parce qu'on ne le sait pas. Ça, c'est a posteriori. Non, ça on n'a pas droit. Pourquoi? Il y a écrit que celui qui pose ces questions-là, qui sont logiques, après il devient koffer. Chas Shalom, il quitte Dieu. Nous, ce qu'on fait, on observe les faits, et on veut voir quel est notre rôle. Moi, ce qui m'intéresse, à 5 ans, j'ai compris qu'il y a de la lumière. J'avais 5 ans, j'ai dit à ma mère, maman, on n'est pas venu pour rien ici. Marie-moi et je commence les études. Elle m'a dit, mon fils, ma boule, tu vas aller chez le docteur, on va te donner un petit cachet, tu vas te calmer. Je ne me suis pas calmé pour le cachet, mais je n'ai pas pris les cachets non plus. Il faut comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On vient, on mange, on dort, on se marie, on amène des enfants, on gagne de l'argent, on perd de l'argent, on a des maisons, on les laisse en héritage et on repart dans la terre. Bishvilman. Laisse-moi en haut, laisse-moi tranquille, ne me casse pas la tête. Mais, quand on comprend ce qui est écrit ici, tout change. On recontinue l'histoire. Des otages qui sont tombés, excusez-moi. Alors, justement, pourquoi ces clipotes ont retenu en otage Parce que toujours, et ça le Hari Akadosh, il y en a beaucoup qui disent on ne peut pas le comprendre. C'est parce que les gens ne veulent pas rentrer dans la dimension du Hari Akadosh. Le Hari Akadosh dit Mipsari Erze Eloka. Regarde l'effet divin, le miroir est matériel. Le Hari Akadosh dit observe le matériel, tu verras tous les mondes. Parce que ce monde-là, c'est le miroir de tout ce qu'il y a eu. Prends physiquement chaque matériel que tu veux et jette sur un mur, mais fortement, très fortement. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se toucher? Un impact. Il y aura une étincelle, tu as raison, et il y aura un échange. Il y aura une destruction, un petit bout de ce que tu as jeté de l'élément restera dans le mur, et un petit bout du mur va partir. Il y aura un échange. C'est ce qui s'est passé avec le lumière. Il y a eu un échange. Maintenant, Akadosh Baruch Hu s'assit dans les cieux, et il récolte la lumière. Venez, tac, 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 et il commence à compter. Il rentre. 248. Rafah. 88. 288. Rafah Netzotzot Kedusha. Et maintenant, toujours quand je raconte ça, j'ai envie de pleurer parce que c'est vraiment émouvant. Si un jour on aura la chance, on étudiera le Zohar Kadosh Parashat Mishpatim, vous voyez, ça c'est. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu dit, écoutez bien ce que je vous dis. Qui est d'accord? Il est dans les cieux, dans les lumières, hein? Qui est prêt Libérer. à descendre en bas pour libérer mes enfants? Et ils sont nommés. Parlons de ces otages. Ils sont nommés. Il ne peut pas le faire, lui? Alors, C'est ça le tikkun. c'est la lumière qui est déjà assez.
Akadosh Baruch Hu dit, Pour aller chercher des états. qui accepte de descendre des cieux dans ce monde matériel, Olam Asiya, et il leur dit d'avance, sachez, ici, 90% des forces sont négatives. Il y a seulement 10% positifs. Qui veut venir? Toutes les Neshamot disent à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas prêt. On ne veut pas. Qui a accepté, vous savez? La Neshama qui s'appelle l'entier d'Israël. Qui? L'entier d'Israël. La Neshama entière qui s'appelle Israël. Les 600 000 Neshamot. On dit à Kadosh Baruch Hu, Vaïred Mitzrayma, Anus Alpi Adibou, Yaakov. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je descends. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux des fidèles? C'est nous les fidèles. Où ils sont tous les 70 nations? Au début, avant la Torah. Au début. Ils disent, nous on va descendre. Quand eux ils sont descendus en bas, tout le monde est descendu. Et maintenant, quand ils sont en bas, est-ce qu'on est les enfants du premier homme qui a fauté? Non. Je veux que chacun de nous On s'appelle Adam. comprenne quel Adam. C'est ça. Les trois s'appelaient Adam. Je veux qu'on comprenne, c'est pour ça que Jacob a écrit qu'il avait le visage de premier homme. On est tous les enfants de Jacob. Je veux que chacun de nous... Tout démarre à Yaakov. Tout démarre à Yaakov alors. Tout démarre en vrai à Jacob. Je veux que chacun de nous comprenne une chose personnelle de cette génération et de toutes les générations. Nous ne sommes pas les enfants de l'homme qui a fait exploser la lumière. C'est pas possible. Ceux qui comprennent la lumière, je ne veux pas rentrer maintenant parce qu'on n'a pas essayé d'étudier la Kabbalah ensemble, on étudiera, on arrivera à ça. Quand on commence à étudier les lumières, vous allez voir, c'est très très fort, c'est très très beau. Nous ne sommes pas. Non, c'est pas nous. Nous sommes chacun de nous. Et ça, il dit le sabbat de Mishpatim, il pleure là-bas, le sabbat de Mishpatim, quand il raconte ça. Nous sommes chacun de nous un fidèle de Dieu qui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu languis tes enfants, tu languis les 288 parties, tu les languis, eh bien on va les chercher. Vous n'avez pas peur. Altiraya, Emmanuel. N'aie pas peur. Vous descendez, à Kadosh Baruch Hu dit je suis avec vous. C'est pour ça qu'il écrit le Olam lo yitosh Hashem amo v'nachalato. Le Olam. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les fautes qu'on va faire, nous tous, nous sommes les soldats les plus précieux du monde. Ceux qui étaient ici à l'armée, on sait une chose. C'est qui le soldat le plus cher du monde? L'espion. L'espion, c'est le soldat le plus cher du monde. La vie d'un espion est comment? Il ment son nom, il ment son identité, il ment son langue, il ment ses habits, il ment sa famille. C'est un menteur. Qu'est-ce qu'on est quand on descend ici? Pareil. On est des menteurs. On est des menteurs. On est les espions d'Hachem. Mais, écoutez bien ce que je vous dis. Ouais. Quand l'espion, le roi l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il retourne dans son pays et il retourne à être ce qu'il est. Nous, dans ce monde, notre rôle c'est être les espions. Nous sommes les soldats espions. On vient dans un corps, notre âme n'a pas de corps. On vient avec un nom. Des fois on est plus religieux, des fois on est moins religieux. C'est pour ça que toujours je vous dis, aimez votre prochain, parce qu'on est tous des espions. On est tous des soldats qui doivent garder l'un et l'autre pour faire notre rôle. Dit le Ari Akadosh, quand le tzaddik rencontre le rachat,
c'est la rencontre de quoi? De la lumière parfaite. Pourquoi? Parce que ce rachat, c'est qui? C'est l'espion. C'est qui le tzaddik? Le tzaddik, c'est le commandant du soldat. C'est le commandant. C'est un commandement dans l'armée. Quand il voit son soldat qui a réussi à vivre, et ce soldat vient, qu'est-ce qu'il emmène avec lui? Un otage. Il emmène une petite étincelle. C'est quoi un espion? Il va, il change son langage, son habit, tout il change. Mais le cœur, fidèle à Kadosh. Et je veux vous dire que bon Hashem, je vois des quantités de juifs de toutes sortes. Une chose je peux vous dire, on a tous le cœur pour Dieu. Tous. Vous entendez qu'il se passe quelque chose, tout le peuple d'Israël se réunit d'une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu t'en fous? Ils ont brûlé un Sefer Torah. Tu brûles tous les jours toi ta Torah. Tu transgresses les missions, tu transgresses les mitzvot. Quand on pense comme ça, on se sépare. Celui que tu vois qui est loin des mitzvot, il n'est pas du tout loin des mitzvot. Il est en train de faire un rôle d'espionnage qu'aucun de nous peut faire et accepte de faire. Et c'est pour ça que quand on est descendu dans ce monde terrestre, nous sommes les espions d'Akadosh Baruch. Mais le problème est que quand un espion, les commandants le laissent, ça s'appelle en hébreu mafkirim oto. C'est quoi mafkirim? Je ne sais pas en français. Laisse tomber. Abandonné. Abandonne. Quand il abandonne dans le champ de bataille, l'espion tourne sa face. C'est qui ces gens-là? C'est quand nous, chas v'shalom, on voit quelqu'un qui est loin de Torah, mitzvot, shalom aleichem, et on va lui dire quelque chose de mauvais, on va le juger, on va le condamner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner sa face, il va dire, pas de problème, je ne suis pas une partie des espions, je vais être un espion contre l'autre. C'est pour ça que l'amour d'Israël, c'est la chose, l'essentiel, et avec l'amour, il y a écrit, l'amour c'est Echad, Ahava c'est Echad, et avec l'amour qu'on a pour chaque juif, on peut réunir les forces et reprendre toutes les étincelles et les emmener Bechazara Kadosh Baruch. Mais quand on est séparé, chas v'shalom, par le cœur, les 90% chas v'shalom, ils peuvent nous capter et prendre encore des otages et encore des otages. Ça, c'est l'histoire de Maaseh Bereshit. La vraie histoire est que nous ne sommes pas les enfants du premier homme. Nous sommes les enfants de l'homme qui s'appelle Yaakov. Ou Kanin chez l'Adam Rishon, il y avait Yaakov. Yaakov ressemblait au premier homme. C'est pour ça que des fois Yaakov il s'appelle Israël et des fois il s'appelle Yaakov. C'est de là que vient mon nom. Votre nom? C'est quoi votre nom? Bakni. Bakni? Ah, vous connaissez. Et ils disent, les sages, Yaakov, c'est le seul qui est rentré dans le mal qui s'appelait Lavan. Et il a pris 2 filles et 12 tribus. Vous savez qu'est-ce qu'il a pris Yaakov? Il a pris plein de lumière, hop, il les a fait sortir de Naval. Lavan, c'est le monde Naval. Et il a pris les tzadikim et il s'est appelé Israël. Quand il est parti du camp de Lavan, il fait tout le chemin, il entend que Esav vient avec 400 soldats. Cette nuit-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé le camp en 2 et le malach, le mauvais, a été faire la guerre avec lui. Avec Imo Adalot Ashachar. C'est quoi Alot Ashachar? Bientôt le Mashiach vient, c'est Alot Ashachar. Et avec Ito, on a eu toute une guerre ensemble. C'était quoi la guerre? Et où il nous a attrapés? Dans la cheville, il nous a attrapés, chas shalom, de nous faire mal. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Maintenant, c'est moi qui te tiens. Il a dit, laisse-moi partir. Il a dit, non, tu ne partiras pas. C'est nous les vrais soldats de Dieu. Toi, qui tu es? Tu es un menteur, tu es un vac, tu es une poussière qui va disparaître. Mais nous, il a dit, c'est tout. Tu es plus dans le talon, tu es plus dans la terre. Israël, qui s'arrêta et Hashem Elokecha. Le juif, quand il sait réunir le peuple d'Israël, et ils sont réunis par l'amour gratuit, sans aucune condition, c'est plus des Bnei Yaakov, c'est des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que maintenant on est tous, hop, on monte dans un degré qui s'appelle Am Israël. Et nous, le Am Israël,
c'est la Neshama entière qui a dit à Kadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit, nous sommes prêts de descendre ici dans les écorces, de souffrir. On est là, le peuple qui souffre le plus pendant déjà 5000 ans, c'est incroyable. Il n'y a pas eu un peuple qui a souffert comme nous. Et les souffrances, ça finit par encore les souffrances. Mais on a l'espoir, d'où on a cette force. Voilà, on est là. 5774, on est là. Et encore on est réunis, et on redit la Torah. Qu'est-ce que c'est? D'où on a cette force? Cette force, c'est la force de l'amour qu'on a vers Dieu en tant que soldat. Quel soldat? Les espions. Vous savez que l'espion, c'est le soldat le plus cher et le plus difficile à trouver. Pourquoi? Parce qu'il doit être à 100% loyal. Il est prêt à changer tout, mais son cœur, Kadosh Baruch Hu. Son cœur avec Kadosh Baruch Hu. Ils vont le fusiller, ils vont... S'en fout. C'est pour ça que toutes les générations, les sages disent comment le peuple d'Israël a été brûlé. Vous savez, c'est quoi l'inquisition, comment dire, avec l'Espagne. Ils ont brûlé, vous savez combien de juifs? Comment on existe, nous? L'Holocauste, 6 millions. Ils ont déterminé le peuple ashkénaze. Aujourd'hui, Blair et Nara. Tout. Tu te poses une autre question. Tu te dis, ils sont sortis de l'Holocauste comment? Morts. Ils ont reconstruit des maisons, ils ont eu 10 enfants, ils ont reconstruit tout le peuple d'Israël. D'où on a cette force? Ça s'appelle Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Ils nous disent les sages. Toutes les fautes sont équitées si tu as l'amour. C'est comme un homme, une femme. Si on aime notre femme, vraiment, il peut se passer plein de choses pendant le cours de notre vie, en 60 ans. Plein de choses. Mais l'amour gagne. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité. Et quand il n'y a pas de fidélité, le premier problème, on se divorce. Nous, avec Akadosh Baruch Hu, il y a la fidélité là. On ne se divorce pas. Combien de peuples ils sont venus, nous ont dit prenez de l'argent, prenez de la richesse, vous voulez pas la richesse, vous allez prendre la mort. On leur dit non, on ne quitte pas. Pourquoi? Bémet, pourquoi? On quitte cette religion, allez, on devient chrétien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Hein? Ils nous donnent des maisons, de l'argent en Israël, mission, vous savez c'est quoi mission? Les missionnaires, il y a en Israël aussi. Tu as des problèmes d'argent, il n'y a pas de problème. Ils te nettoient la banque, ils te donnent une maison, tout ce que tu veux. Une chose, viens à la Knessia, comment? Une petite croix. Il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Tu mets une petite croix alors. Bien sûr. Mais les gens disent, je préfère de mourir de famine et ne pas changer l'amour que j'ai. Ça, je veux vous dire, c'est l'étincelle, c'est la lumière la plus belle qu'il y a le peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est écrit dans la Torah. Tous les peuples savent, ils sont descendus après nous ici, tous savent. C'était qui le seul qui a dit je veux? C'était le peuple d'Israël. Alors tous les 70 unions, c'est vrai qu'ils nous font du mal, mais ils savent. À la fin, tous veulent venir à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez à Jérusalem? Une petite guerre qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Montez sur New York, montez sur Paris, cherchez. Non. Ils veulent venir ici. Ils veulent dire à Kadosh Baruch Hu, écrit Masechet Sukkah, que quand Kadosh Baruch Hu va délivrer le monde, ils vont dire regarde, Makara, pourquoi les Juifs? Nous on veut. Il leur dit à Kadosh Baruch Hu, vous savez quoi? Deuxième chance. Je vous donne la mitzvah la plus simple. Vous faites une petite cabane et vous rentrez dedans. Bon, ils prennent tous les outils, les marteaux, tac, 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 ils font la cabane. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait sortir le soleil de son enveloppe. Il devient chaud. Il y a écrit dans la Gemara, dans le Talmud, quand ils sont sortis de la cabane, ils ont donné un coup de pied, ils ont cassé la cabane. Je pique, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Il leur dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça que vous aimez les mitzvot, je vous ai donné une simple. Le peuple d'Israël, ils ont 613 comme ça, des milliers de mitzvot. Quand eux, ils sortent de la cabane, ils font tchouva. Ils ne cassent pas la cabane. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cassez la cabane? Non. Il ne peut pas nous laisser tranquille. Il ne peut pas nous quitter. Le seul problème est que nous, on doit savoir et on doit tenir à une chose essentielle. L'amour propre, sans condition de chaque juif. Sans aucune condition.
Tu vois un juif dans la rue, avec une boucle d'oreille, dans la voiture Shabbat, tout ce que tu veux. Sache une chose, c'est un espion qui va chercher une étincelle. Et on voit, de ce que je vous raconte, une preuve matérielle. Comment une personne, des fois, elle fait tchouva, elle devient une lumière, on ne comprend pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Elle devient une telle force de toucher, on dit qu'est-ce que tu... Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous, dans ce monde, qu'est-ce qu'on voit? Le matériel, non? Les étincelles qui sont descendues, et que c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit prendre. Est-ce que cette lumière est la lumière avant la création du monde ou après? Avant. On a dit que c'est les lumières qui sont tombées, je te rappelle, avant le Bereshit. La lumière était trop forte pour le récipient. Alors ça veut dire que ces lumières-là, elles sont pures. Vous savez quoi, pure? C'est pur, parce que ça vient du Ensof, ça vient vraiment de lui Ensof. Et quand quelqu'un touche une énergie tellement pure, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il transforme en feu. C'est ça les sages, ils ont dit. Mais comme je suis balai, tu vois, on dit, tzadikim le cholim. C'est quoi le tzadik? Le tzadik, il ne touche pas les étincelles. Où sont les étincelles? Dans les égouts. Ils sont dans la terre, profonde. Tu dois te salir pour entrer dedans. Les étincelles ne sont pas sur la surface. Ils t'attendent sur un arbre, allez hop, une petite étincelle. Non. C'est vrai que le tzaddik, c'est le commandant, le chef de l'armée. C'est vrai qu'il va faire tout pour que celui-là arrive à toucher l'étincelle. Il va le protéger, il va faire des prières, il va tout faire. Mais c'est qui touche l'étincelle? C'est eux, les espions. Mais quand l'espion touche l'étincelle d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Maintenant tu as touché mon enfant, je te donne le mérite de mon enfant. Et on voit que cette étincelle, elle prend l'homme, le monte très très haut. Il pose cette question, le Baal HaTanya à Kadosh. Une fois j'étais chez le Rav Mazouz, il y avait Brit de... Et on était assis, qu'est-ce qu'on va faire? On étudie, on a ouvert un livre du Baal HaTanya, Chabad. Et là-bas, il pose une question. Il dit, comment la Neshama descend dans ce monde? Et il est écrit dans le livre qu'elle monte plus haut. Il dit, de quelle force? Si on est venu, par exemple, 10 kilos de lumière, et on arrive dans ce monde, c'est sûr qu'on a gaspillé un peu de lumière ici, hein, on doit manger et vivre. Alors il dit, comment on monte plus haut? Dit le Baal HaTanya, c'est ce que je vous dis. Il dit, la raison est, parce qu'ici il y a les étincelles qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, pur. Quand tu l'as touché, c'est quoi? C'est comme si tu as pris dans ta voiture et tu as mis encore un moteur. Maintenant quand tu montes, c'est qui te fait monter? C'est l'étincelle qui te fait monter. Dit ça le nom Elimelech HaKadosh sur la paracha de cette semaine, d'une façon extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, aïe, faut étudier la Torah avec amour. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit comme ça. Pourquoi il a écrit Vezeo Kitov? Quand quand il a vu la lumière, il a dit Kitov. Kitov, il dit, comment Shamru Chachamenu Zichrono Livracha, Zeh Tzadik Nikra Tov. Il dit le Tzadik, il s'appelle Tov. Pourquoi? Vezeo Shamru Ganzo la Tzadikim Atid Lavo. Il dit que cette lumière que je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu l'a cachée pour les Tzadikim de chaque génération qui puissent toucher cette lumière, et cette lumière va les faire monter très haut. Regardez ce qu'il dit ici. Pirouche Genazo otan orot la tzadikim, shatidim lavo, shialo otan. Maintenant, il y a une grande question, la Breuse. Il dit, ces lumières-là, c'est elles qui vont faire remonter le tzadik plus haut. Maintenant, moi, j'ai posé une question. Chaque semaine, vendredi, je dis un cours sur Noam El Mer. J'ai posé à mes élèves là-bas une question vendredi. Je leur ai dit, dites-moi, quand on a compris ça, c'est qui fait monter qui dans les cieux? L'espion, le commandant, ou le commandant, l'espion? L'espion. L'espion fait monter le commandant. L'espion, le commandant, Dager, il a 50 ans, sa barbe est blanche, il ne peut plus courir dans la prairie, il ne peut plus sauter dans l'eau, il ne peut plus sauter du parachute, non, il ne peut plus, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il est assis dans la chambre des commandants. C'est vrai qu'il a de la sagesse pour expliquer
pour donner de la force à celui qui est là-bas. Mais c'est qui celui qui court là-bas? C'est ce qu'on appelle en hébreu Racha. L'espion, le menteur, celui qui n'est pas habillé comme on dit, celui qui ne parle pas la langue de la Torah, celui qui n'est pas habillé comme la Torah nous dit. Et nous on le regarde dans la rue. Et comme, je m'excuse de le dire, des ignorants, on méprise nos espions à nous, que eux peuvent toucher les étincelles divines qui sont cachées où? Dans les égouts, dans la boue. Eux ils vont là-bas. Nous, on ne va pas là. Alors ils disent Sha'atidin lavo shi'alu otan. Qui va monter qui? Il n'y a aucun doute que les étincelles divines de la lumière qui est tombée dans les clipotes, c'est eux qui m'ont donné l'énergie au monde entier de monter, de surlever, Bezrat Hashem, voir la lumière du Mashiach. Ça, ces étincelles-là, c'est une grande étude dans le Ari Akadosh, Etz Chaim, Shar Anun Perekut. Là-bas, il explique qu'en effet, il y a toutes sortes de vitalités. Il y a la vitalité qui s'appelle, c'est Nefesh, vitalité Nefesh. Ça s'appelle la vitalité des minéraux. Il y a la vitalité des végétaux. Il y a la vitalité des animaux et la vitalité des hommes. Et le juif. Nous tous, on va très loin, on cherche la vitalité où? De l'homme, non? Grande erreur. La vitalité de l'homme, elle est donnée naturellement. Où sont les rafach nitzotzot kudoshim? Dans la vitalité minéraux. Minéraux. Quand on rentre profondément dans cette Torah du Ari Akadosh, on voit que l'Ari Akadosh nous a ouvert une petite porte avec un petit secret pour nous expliquer qu'en effet la lumière divine est dans le domaine en hébreu, domaine c'est met, domaine là, dans la vitalité qui est pour nous minéraux qu'on dit la pierre elle est morte, la pierre c'est injuste. Quand on observe les forces qui sont dans ce monde, qui sont physiques, là-bas on peut trouver l'étincelle divine. Comment? Plus le monde avance, la technologie avance, et qu'est-ce qui se passe, vous savez, dans les 50 ans depuis qu'il y a l'ordinateur? L'homme est dirigé par une lumière végétaux et minéraux. C'est quoi un écran? C'est quoi un écran? C'est du minéraux. Ni végétaux, ni animaux, ni hommes. Mais qu'est-ce qu'il fait l'écran? Il t'envoie des messages et des lumières, il influence ta pensée, et c'est une pierre. Maintenant dites-moi, ceux qui ont l'habitude de l'iPhone, si je lui prends l'iPhone, qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent seuls, perdus, isolés. Il oublie qu'il y a des gens autour de lui, il dit mon chiffrier de numéro, il s'est effacé, comment je vais parler avec les gens? Tu as oublié que tu as de la mémoire, un cerveau? On a tout mis dans le minéraux. Toutes les couleurs sortent du minéraux. L'air, c'est du minéraux. C'est du carbone. L'air, c'est pas de l'animal, c'est pas du végétal, c'est pas de l'homme. C'est quoi? C'est du minéraux. On ne peut pas vivre sans ça. Ça s'appelle en hébreu Nefesh HaDomen. C'est l'existence, la vitalité la plus simple qu'il y a dans le monde. Mais, plus le monde évolue vers la technologie, et plus on voit une chose très intéressante. Que dans le minéraux, il y a tout. Aujourd'hui, les gens font la prière avec ça. Ça veut dire que dans le minéraux, tu peux faire sortir des lumières de prière. Les gens ne pensent pas, ils disent ah oui, c'est de la technologie. Qu'est-ce que c'est la technologie? Qu'est-ce qu'il y a dedans ici? Tu lui enlèves la batterie, il est mort. Mais lui, quand il vit, il peut te prendre ou à droite ou à gauche. Et plus on va avancer dans la technologie, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et plus les gens vont rentrer dans une conscience que la lumière de Dieu pure est dans les minéraux. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Akol Na'asa Min Afa. Il y a écrit dans l'Ari Akadosh dit tout se crée de quoi? De la cendre. Pourquoi? Parce que dans la cendre,
il y a les rafach netzotzot kedoshim. Mais dans les végétaux, il y a des minéraux. Oh, mais après, il explique le Ari Akadosh. Mais quand tu veux chercher l'essentiel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la base. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années avant la technologie, tu sais? Les gens savaient comment vivre avec quoi? Avec le végétaux et avec l'animal. Comment les gens vivaient avant? Les pommes, l'agriculture et les animaux qu'ils avaient. Personne n'allait travailler dans un endroit, taper comme ça sur des trucs et recevait un salaire. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, des millions de gens dans le monde, c'est comme ça. Il y a plein de lumière sur un écran et ils reçoivent à la fin du mois une paye. Et sur quoi tu reçois une paye? Qu'est-ce que tu as fait de bien? J'ai fait du bien. J'ai fait sortir la lumière du minéral. Je fais sortir, je fais sortir, je fais sortir. Et on voit, Rabbeinu Bechaye, c'est celui qui a écrit Chovat Alevavot, il dit, dans Bereshit, il dit, un jour viendra que les sages de la technologie, ils appellent ça les savants, et les savants de la Torah vont parler d'une langue. Ça sera une langue. Quand nous on parlera de lumière, et les scientifiques parleront de la lumière, on parlera de la même lumière. J'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'étudier beaucoup de choses comme ça avec des docteurs, ça fait déjà 9 ans. Et on est arrivé à un stade que Baruch Hashem, on peut parler et expliquer. C'est très dur, au début c'est plein de lumière, plein de balagan, mais Baruch Hashem. Et Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force, bientôt on va faire un forum qui sera dans l'internet et on va expliquer les lumières. Moi j'expliquerai de la Kabbalah de Ari Akadosh et eux ils vont expliquer de la science. Et vous allez voir que si on sait, comment dire, faire le pont, lier les mots, juste les mots, c'est juste une question de parole. Vous allez voir qu'on dit tous la même chose. Et quand on dit tous la même chose, ça veut dire qu'il est temps, il est le temps que la lumière divine se dévoile. Et d'où elle se dévoile? Dans le matériel. C'est pour ça que, oui, excuse-moi. Si on reprend notre histoire à la sortie d'Égypte, on fait référence toujours à la sortie d'Égypte. Le fait que Moshe Rabbeinu a eu l'ordre d'Hachem de parler au rocher, ça t'amène aux minéraux. Plus que ça, le premier coup, c'est quoi? Da. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le quoi? Le minéral. L'eau, c'est du minéral. Le premier coup, a dit à Kadosh Baruch Hu, le premier coup du minéral, tu vas faire sortir. Après tout. Pourquoi? L'essentiel est de comprendre que dans chaque existence, quand on rentre dans la physique quantique, c'est magnifique. On voit que dans chaque existence, il y a la présence divine. La voix de Dieu vient de lui. La voix de Dieu, quand on entendait, c'est du minéral, du minéraux. De quoi? De l'arche, on dit l'arche sacrée? L'arche sainte. L'arche sainte. Il parlait, les Krouvim parlaient, c'était quoi? C'était du zar, c'était de l'or. Il parlait. Minéral. À travers les minéraux, il parlait de Dieu. C'est ça. D'ailleurs, les premières louchotes étaient c'est tout de la pierre. Ça, c'est un grand secret. Dans le désert d'Arabie, ils ont trouvé les pierres. Il y a dans le monde beaucoup d'endroits qui a des pierres comme oui, mon cher Abel l'a reçu. Il y a un endroit qui s'appelle Sinaï là-bas aussi. Pas le Sinaï de. que l'on connaît nous. Mais le mont Sinaï, il est. En Arabie. Non, le vrai mont Sinaï, il y a écrit dans le Talmud que la pierre, tu la casses, tu verras toujours le buisson sacré. Et là-bas, mont Sinaï, quand tu vas à Sinaï, Sinaï est en Égypte, on appelle l'Égypte, mais à Sinaï, tu montes, tu prends les pierres, tu casses, il y a toujours le rentre dans l'internet, tu verras. Sinaï, un mont Sinaï qui s'appelle aussi en Arabie Saoudite. Je sais, il y a beaucoup, je vais vous dire quelque chose. Il y a, dans le monde, comme il y a beaucoup de forces qui ont essayé de dire on est les Juifs. Alors il y a beaucoup de. En Éthiopie, ils ont trouvé 10 endroits qui sont comme des petits temples, qui a là-bas des arches sacrées. Il y a beaucoup. Mais on sait que dans la Mishnah, il est écrit Masechet Midot, si je n'ai pas tort. Masechet Midot, je pense, il y a écrit qu'ils ont pris l'arche sacrée, ils l'ont enterrée dans l'endroit du temple. Il est écrit qu'un des Kohanim, il a ouvert une pierre et il a vu. Et quand il a fermé la pierre, il voulait dire à ses amis, il est mort tout de suite.
Et ils savaient que là-bas c'était enterré. Il y a une histoire récente que quand le début de Israël, il y a quelqu'un qui a il a retourné la terre et il a trouvé, et après il est parti chez le Chazonish il lui a dit tu n'as pas le droit de révéler, c'est la vérité, il est mort, plein d'histoires. Mais pour nous, c'est pas important. Je vais vous dire pourquoi. Rechercher ça, c'est pas rechercher l'essentiel. La vraie recherche doit être l'amour de son proche. Tout ça, croyez-moi, quand le Mashiach viendra, Tout viendra. le temps, il va descendre des cieux, il va monter de la terre. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ça aussi, c'est matériel. On a creusé encore une petite pierre. C'est rachou. Moi je leur dis, creuse ton cœur un peu et aime ton prochain. Le chien, c'est une lumière aussi. Oui. Ça, le Zohar Kadosh dit, à la fin du Zohar Kadosh, il dit que le Mashiach, c'est quoi? C'est une conscience lumière. C'est quoi une conscience lumière? Ça veut dire que chacun de nous va comprendre deux choses importantes. La première chose est que sans l'ardoute et l'amour d'Israël, rien n'existe. On est en train de détruire le monde avec la sinatrina. C'est une destruction du monde. La deuxième chose est la lumière va se dévoiler du matériel. Avant, quand on disait à quelqu'un, tu sais, un jour tu vas prendre en ta main une pierre et elle va parler, les gens t'auraient tué. C'est pire que Galilée au Galilée de dire ça. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que la pierre, elle parle avec nous. Alors, il y a voice recognition. Bientôt, il y aura narrow recognition. Il va comprendre ce qu'on pense, celui-là. Là. Hein? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment il sait? C'est une pierre. Tu parles à une pierre? Oui. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une étincelle divine qui appartient à quoi? Aux lumières propres qui sont descendues avant la création du monde. Et ce sont les lumières de l'infini. Et c'est pour ça que ceux qui veulent, et je vous dis parce que chaque fois qu'on étudie, on arrive toujours à la même conclusion. Ceux qui veulent vraiment comprendre Torah ta Kabbalah, ils doivent comprendre une seule chose. Travailler ses midot, travailler son caractère, jusqu'à qu'on arrive à aimer chacun d'Israël. C'est ça le travail. Et quand on a cet amour, les yeux s'ouvrent. Tu peux tout comprendre. Le Hari Akadosh, le Shar HaKavanot, premier extrait, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Pour commencer la journée et la prière, il faut dire Aren imekabel alatzmi, je reçois sur moi. Mitzvat aseh, le commandement positif. Va'afta l'eracha. J'aime chaque juif comme moi-même. Plus que ça, il faut dire Velo ya'anesh shumadam besibati. Dieu ne punit personne à cause de nous. C'est quoi de demander la punition de notre prochain? C'est quoi? C'est de l'éviter d'arriver où? Avancer au but de prendre l'étincelle. Et si quelqu'un court, vous savez, il y a maintenant un accident. Un accident en voiture. Et il y a beaucoup de gens, vous savez, ils sont autour. Et vient le monsieur de Magen David. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il pousse tout le monde. Est-ce que quelqu'un lui dit arrête? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va sauver la vie de quelqu'un. Alors on reçoit un coup, on dit, oh, fico la carotte, continue. Mais si c'est au chou, que quelqu'un veut prendre la queue, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça peut arriver très loin. C'est le même. C'est le même juif. Maintenant tu vois qu'il y a un danger qui va prendre l'étincelle, qui va sauver la vie, alors tu le laisses. Quand il va à la queue, il te double. C'est le même. Qu'est-ce que tu dois dire? Bravo. Alors les gens ils me disent, Rav, c'est trop facile. Tout le monde va doubler la queue. Je leur dis, vous savez ce que vous dites? C'est le Tzerara qui parle, c'est pas le Tzerara. Pourquoi? Parce que regardez, vous allez aux prises uniques. Toujours il y a quelqu'un qui vous a doublé? Non. Mais si quelqu'un vient, il est très pressé, laisse-le. Laisse-le passer, pourquoi? Il court vers l'étincelle divine. Pourquoi tu l'aides? Il court vers l'étincelle divine. Pourquoi tu l'empêches? Une question par rapport à l'espion, je me gêne un petit peu. Si vous avez dit que tous les espions, c'est ceux qui sont
sont dans la boue, c'est ceux qui sont dans la boucle d'oreille, qui peuvent être très très loin, etc. Comment on peut expliquer qu'un Gadolator comme Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, il a dit, par exemple sur la Lapide, que c'est Amalek. בייחוד השלים בשם כל ישראל. ברוך אתה אדוני. הכל נהיה מלוא. רפואת מרן הרב עובדיה יוסף שליטה. Je vais te donner une réponse. Comme je vous ai dit qu'il y a eu un échange entre les lumières divines, il y a une force négative que mon cher Rabbeinu, si on étudie bien le Zohar, le Parashat Bilam, mon cher Rabbeinu, quand il est descendu en Égypte, c'est lui qui a pris le Amalek. Mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a fait monter Amalek. C'est pour ça que des fois Kadosh Baruch Hu lui dit Amcha, ton peuple, et des fois il lui dit le peuple. Ceux qui ont fait le veau d'or, c'était qui? Israël ou l'Amalek? Amalek. Mais qui a été puni? Tout Israël. Même nous, on a une petite partie qui a une écorce. On a, même nous les Juifs. La responsabilité. Les gens comme Rav Ovadia Yosef, c'est pas nous. Nous, on est tout petits. Nous, on est les petits soldats qui font un petit travail. Eux, ils sont dans le Echal HaMelech. Ils ne sont pas commandants, c'est les chefs de tout. C'est eux les chefs. Les chefs, ils peuvent dire des choses que nous, on ne peut pas comprendre. D'accord? Si tu as vu un espion qui n'a pas fait bien son travail, qui va le condamner? Nous ou le chef? Le chef. Alors quand eux, ils ont des marloquettes entre eux, je ne comprends pas. Alors je ne rentre pas. Eux, c'est des grands. Nous, on est tout petits. Qu'est-ce qu'on cherche? Toute la semaine, on va avec la voiture dans tout Israël. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de retourner dans le peuple et dire au peuple comme au cher Rabbeinu. Et je peux te dire une chose, que si le peuple sera uni, les chefs en haut seront unis aussi. Mais tant que le peuple n'arrive pas à s'unir, parce qu'on n'a pas la conscience comme on a expliqué aujourd'hui. On voit quelqu'un, il veut nous doubler dans la voiture, et qu'est-ce qu'on fait? On ralentit, on l'empêche. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à faire. Pousse-toi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, il a confoté. Et si, Chas Shalom, c'est ton oncle qui va sauver la vie de ta mère, après tu te dis, oh! S'il serait venu 2 minutes avant, il aurait sauvé sa vie. Et c'est qui l'a empêché? C'est toi-même. Alors dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous explique le Hariakadosh. C'est quoi Bitou? S'annuler. Annule-toi. Laisse toutes les forces de l'armée de Dieu, laisse-les passer. Mais quand tu les empêches, Rasshalom, c'est qui les empêche, la Gava? Personne ne dit moi premier. Quand on s'étale, on n'est rien du tout. Tout le monde peut passer. Vous savez qu'est-ce qu'on dit 3 fois par jour? À la prière, à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? Venafshi ka'afar la kol tiye. C'est pas du folklore ici où on étudie la philosophie de l'amour. C'est une prière qu'on dit tous les jours 3 fois par jour. Venafshi, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Venafshi ka'afar la kol tiye. On dit à Kadosh Baruch Hu que mon âme, ma vitalité, nafshi, ma vitalité, soit de la cendre devant tout le monde, que tout le monde marche sur moi. Et quand on est effacé, qu'est-ce qui est écrit? Ftach libi betoratecha. Il y a le récompense. Kadosh Baruch Hu, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le cœur, il ouvre la vision. Et la personne se dit, c'est Yofi. Regarde, j'ai pas empêché les gens d'aller vite rechercher l'étincelle. Et à Kadosh Baruch Hu, il me dit, moi. Maintenant, je vais ouvrir ton cœur et tu vas comprendre qu'il y a une étincelle chez ton prochain. Et ça, David Amelech a dit à Kadosh Baruch Hu, Gal enai, va'abita niflaot mitoratecha. Ouvre mes yeux et je vais voir quoi? Les niflaot, les choses comment on dit, surnaturelles dans ta Torah. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, dit le Ari Akadosh, c'est seulement quand une personne travaille ses midot. Quand une personne travaille les midot, et elle s'anime, et elle a la Kedusha, et l'amour du peuple d'Israël, je te marche.
Tu vois des miracles dans tes yeux, tu ne crois pas. Les gens disent, oh, quel miracle! Quand on est unis, il y a écrit dans le Talmud, personne ne peut nous toucher. Quand on est unis, personne ne peut nous toucher. Pour être unis, il faut savoir faire une chose. Chacun son rôle et ne pas empêcher chacun de faire son rôle. Si tu vois quelqu'un maintenant, il travaille, un espion, pourquoi tu l'embêtes? Moi je dis aux gens, laisse les gens tranquilles. Non, on va faire tchouva tout le monde. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le lave de tchouva? Les gens ils ne savent pas. Ils étaient chez le Rav Kanievski. Quand ça a commencé, c'était le père du Rav Chaim, son père, Stagler. Ils étaient chez lui et à Arachim, ils ont commencé, vous savez, à dire des conférences. Et il a pleuré. Stagler, pourquoi tu pleures? Il a dit, vous savez, qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants? Ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Depuis qu'il y a l'Olam de Tchouva, il y a un échange qui n'arrête pas de se faire. Des religieux deviennent laïcs et des laïcs deviennent religieux. Il y a un échange parce qu'il y a un équilibre. Dans chaque armée, il y a un équilibre. Le peuple d'Israël, c'est une armée. Il y a un équilibre. Tu ne peux pas dire à un enfant de 20 ans, laisse le monde. Il n'est pas rassasié encore, il n'a pas encore touché l'étincelle, il a besoin de la voiture, il a besoin du travail, il a besoin d'aimer une femme, il a besoin de tout ça. Non, viens, maintenant, rentre dans la yeshiva, et ferme-toi, et commence à étudier. S'il est né comme ça, je comprends. Mais s'il n'est pas né comme ça, qu'est-ce que tu veux chez lui? Laisse-le faire son travail. Mais s'il sait, et ça c'est un des principes du Hari Akadosh, Bezrat Hashem va faire sortir cette année un livre pour Shobavim. Un des principes du Hari Akadosh pour expliquer comment on peut épargner, on dit, toutes les fautes de quelqu'un. Il dit le Hari Akadosh, une seule chose. Quand le tzaddik et le rachat s'aiment, quand ils sont unis par l'amour, ça veut dire quoi? Que ce jeune homme de 16 ans qui a maintenant la boucle d'oreille, il va à la plage, il fait les muscles et tout ça, et nous on dit, allez, viens à la synagogue. Lui, vous savez pourquoi il n'arrive pas à trouver l'étincelle? Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui doit l'aimer, il n'aime pas. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si ce petit fanfaron-là, dans la rue, il sait que le Rav l'aime comme le Rav Arié, hein, chez vous à la synagogue, le Rav Arié, il les prend tous, venez mes enfants, je vous aime. Il ne critique personne, le Rav Arié. Regardez Slichot, combien de gens il y avait chez lui? Des centaines. Qu'est-ce qu'il fait? Il les prend avec l'armée, il emmène la police, qu'est-ce qu'il fait? Il menace, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait le Rav Arié? Il a compris. Le Rav Arié, il a compris. Il a dit, on ne juge personne, on dérange la vie de personne. On est là et on leur dit, sachez que dans la synagogue, dans la Torah, il y a quelqu'un qui vous aime. Vous savez quelle force ils ont ces enfants? Une fois j'étais ici à l'Aniado. J'étais voir une femme, la pauvre elle était malade. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Les gens ils croient que je suis un tzaddik, je peux bénir les gens. Okay? Une petite poussière qui n'a pas encore existé. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans le Khénion, je vois un jeune homme avec une boucle d'oreille dans la main. Je regarde la voiture, je dis à ma mère, ma femme, je dis, allez, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je sors de la voiture, je lui prends la main, je lui dis, Tzadik, tu n'as jamais sauvé la vie de quelqu'un. Elle dit, écoute, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis... Le pauvre, même pas, il arrive après. Je lui dis, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Il m'a dit, non, mais comment je peux sauver la vie de quelqu'un? Je travaille dans un Khénion. Je lui ai dit, tu veux sauver la vie de quelqu'un? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, écoute, tu peux sauver la vie d'une femme. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, tu sais, là-bas, hein, il y a une femme maintenant très malade. Maintenant, il pense que moi, hein, je peux faire la prière pour elle. Mais moi, je suis rien du tout. Comment je vais faire la prière? Mais toi, tu peux faire la prière. Le pauvre, il a eu un mal de tête. Il m'a dit, laisse-moi tranquille. Je lui ai dit, écoute, donne-moi ta boucle d'oreille. Et dis à Kadosh Baruch, je te donne l'étincelle de la Avodah Zara et guéris la femme. Comme ça, je lui ai dit, simple, parle simple. Écoutez bien. Moi, toujours, j'ai des boucles d'oreilles dans ma poche. C'est pas drôle. Il a fait sortir la boucle d'oreille de son oreille. Et il a dit ce que je lui ai dit. Il pleurait. Maintenant, je vais vous poser une question. C'est un tzaddik ou un rachat celui-là? Ils sont tous des tzaddikim. Je suis rentré voir la dame. Elle était déjà assise. Elle me dit, Rav, merci d'être venu, je me sens beaucoup mieux. Je lui ai dit, non. Tu prends cette boucle d'oreille,
Et sache que celui qui a fait la prière pour toi, que tu te sens bien, c'est un jeune homme qui est dans le bout, qui est là-bas dans le parking, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, je te donne. Vous savez, chez les jeunes, c'est important ça, cette boucle d'oreille. C'est la beauté, je sais pas quoi. Je lui ai dit, il a fait sortir pour que toi tu sois guéri. Il ne te connaît même pas, il t'a jamais vu, il ne sait pas qui tu es. J'ai dit, ça c'est l'amour d'Israël. Et bon, Hachem, après 2 jours, elle est sortie l'autre. Après, je suis retourné dans le Khénion, il m'appelle. Il m'a dit, Rav, dis la vérité. Tu as fait ça pas en rigolade. Je lui ai dit, mon fils, maintenant tu peux rentrer toi à l'hôpital. Et la dame, elle s'appelle telle et telle. Et tu vas voir qu'elle se sent mieux. Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Il a des valeurs. Il a des vraies valeurs. Il a des valeurs. Lui, il a la valeur. Pourquoi? Parce qu'un rave, je ne suis pas armé, qu'est-ce qu'on va faire? Un rave lui a dit, tu es plus important que moi. Je lui ai dit ça pour le flatter? Non. Est-ce que c'est vrai? Quand on comprend le cours d'aujourd'hui, il y a des moments dans la vie que l'espion est beaucoup plus important que le Ramatkal. Il y a beaucoup de moments comme ça. Sauf que le Ramatkal, il a beaucoup de kavod. Chef des forces, je sais pas quoi. Mais l'espion, des fois, il donne un secret et tu gagnes la guerre. Un secret. Un secret. Des fois, tu as besoin d'une porte. Savoir dans quelle porte rentrer, tu as gagné la guerre. C'est qui va te le dire? Celui qui est là-bas. Vous savez que dans l'armée d'Israël, il y a ceux qui sont des Starvim, qui sont comme des Arabes. Vous savez que des fois, ils viennent le Mishmar HaGvul, il y a un balagan dans le chou. Ils tapent tout le monde. Mishmar HaGvul, ils tapent tout le monde. Vous savez qu'ils tapent les Starvim. Et des fois, ils les prennent en prison. Et ils les jettent dans les prisons des Arabes. Et ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Vous savez quelle force? Quelle force tu dois pour recevoir des coups de qui? De ton frère. Et tu te tiens. Pourquoi? Parce que si tu vas parler, c'est fini, on n'a pas l'espion. On n'a pas la force de quoi? De gagner les guerres qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes. Bezrat Hashem, Yiratzan. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse entrer dans le cœur de chacun de nous l'amour propre. De chacun d'Israël. L'Ochashuv. Quand toujours je vois quelqu'un, je dis L'Ochashuv. Mon Rav, mon Rechaim disait toujours, ne regarde jamais, il me disait, ne regarde jamais la personne. Parle seulement avec son âme. Laisse la personne, habillé comme ça, habillé comme ça, habillé. Tu sais c'est quoi l'habit? Dans quel terrain il espionne où? Tu sais rien du tout. Alors chèque. Mais une chose tu dois lui donner. Le sentiment que dans le, je ne sais pas comment dire en français, Mifkada. Mifkada c'est le commandement. Ce sont les commandants. Le bureau de l'état-major. Le soldat qui est là-bas, profondément dans le problème, qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. On est là pour prier pour toi. C'est pour ça qu'on dit toujours Beshem Kol Israël. On ne dit pas Beshem Hatzadikim. On dit au nom de tout Israël. Pourquoi? On prie pour vous. On demande à Kadosh Baruch Hu pour vous. Que vous réussissez chacun sa mission. Et quand Mashiach viendra, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On sera tous équipés. Vous savez pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, quand il est sorti, on est sorti d'Égypte, on était des esclaves. Hein? Tous des espions. Le Ari Akadosh, Sefer Shar, Apsukim, on a ici. Beshmot, Sefer Shmot. Il explique là-bas, c'était quoi les esclaves d'Israël? Comment ils sont descendus tellement bas? Il dit parce qu'ils ont touché les étincelles essentielles. Seulement en tant qu'esclaves et recevoir des coups, ils pouvaient toucher les briques de la construction des pyramides. Et c'est pour ça qu'ils sont tous sortis d'Égypte. Bezrat Hashem Bebeoula, Trova, Amen, Ken, Yehi Ratzon. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.